Bonjour à vous, chers abonnés. Aujourd'hui, je vous emmène explorer une magnifique demeure plongée au cœur d'une magnifique petite ville de France. Et je vous avoue, celle-ci réserve pas mal de belles surprises, comme vous pouvez le constater derrière moi, avec cette chambre fortement déquée. Donc du coup, je pense qu'on va super bien apprécier cette balade. Allez go, je vous emmène explorer tout ça. Allez go, c'est parti. Donc du coup les amis, nous commençons cette balade dans cette petite chambre très rustique, assez austère, bien décaille. Je parle très doucement car le voisinage est très proche par rapport à cette demeure. Et je vous avouerai qu'il y a une brocante, je crois, qui est en train d'être mise en place. Donc autant vous dire que je ne suis vraiment pas du tout seul dans les environs. C'est c'est assez sympa. Donc je vous avoue que l'infiltration a été... j'ai pas perdu de temps. J'ai vu l'accès, je suis rentré et j'ai filé tout droit. Car généralement, on tourne en 2-3 fois autour du lieu avant de se dire bon bah là c'est le bon moment. Et là j'ai pas hésité, je me suis dit go, faut réussir du premier coup parce que sinon je pense qu'on risque d'attirer l'attention à tourner autour du lieu. Donc là, on se trouve face à ce lit qui est en train de subir en fait toutes les dégradations naturelles dues aux intempéries, à la pluie, l'humidité, le vent et la chaleur aussi. La chaleur peut être conducteur à la détérioration du lieu. C'est dingue. Ouais. C'est sympa tout ça, hein. Toutes ces petites représentations. Bon, ça aussi c'est joli. Oh, le lit il est dans un état mais pas possible. J'adore cette peinture rose en fait, à moitié en train de s'effilocher, de tomber. Du coup j'ai même l'impression que c'est du papier peint. Ouais. On voit les laits qui sont juste là. Là nous avons une machine à coudre Singer. Wow, elle est superbe. Elle est magnifique. On a l'habitude d'en croiser plusieurs, mais celle-ci, je vous avoue, qu'elle est dans un charme hallucinant. Ouais, super belle. Là, on a un petit, je dirais pas un cheval à bascule, si ça se pourrait, un petit cheval à bascule. On pouvait remonter les roulettes pour ensuite en faire un petit cheval à bascule. Ouais, c'est dingue. Là, nous avons deux téléviseurs. Je suis pas persuadé qu'ils étaient ici de base, mais c'est toujours assez plaisant de voir ce genre de matériel radio là. Là, sur la cheminée, nous avions pas mal de choses. Là, je vois qu'il y en a qui se sont amusés. Ouais. Là, on a un calendrier 92. Et encore une fois, pas mal de jeux, de jeux, d'objets éparpillés, à moitié cassés en plus. Ouais, les armoires ont été partiellement vidées et retournées. Wow, ça j'adore ça. C'est con parce que juste avant j'avais des petits moineaux qui étaient sur le bord de la fenêtre en train de regarder ce qui se passait. Pendant que j'étais en train de sortir mon matériel, ils étaient tranquillement posés sur le rebord de la fenêtre là, en train de me regarder.
Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, le carreau est brisé juste là, avec la végétation extérieure. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et là, on se trouve sur le palier du premier étage. Eh ben, impressionnant. Mon sac. Là, nous avons une autre chambre qui, elle, a été totalement retournée. Et par contre, je pense que il ne vaut mieux pas s'y balader quand on voit l'état du plafond là et le sol avec un énorme trou. Hop, je vais y arriver. Juste là. De quoi se retrouver un étage inférieur assez rapidement. Ouais, donc du coup, il faut faire super attention. Comme là, avec l'escalier qui monte au second étage. Et je vous avoue, je ne suis pas du tout chaud pour l'emprunter. On voit à travers. Et je suis vraiment désolé, mais là, pour le coup, je ne m'y tenterai pas. Ah oui, oh la vache. On peut voir l'extérieur là-haut, par le toit. Elle est dans un état impressionnant. Et là, nous arrivons sur une troisième chambre. Je vais essayer de rajouter un peu de lumière. Waouh! Très spéciale celle-ci comparée à l'autre d'à côté. On a un canapé. Ouais. Avec un grand lit juste là. Des objets un peu éparpillés. J'essaie pas trop de m'avancer parce que je pense qu'il faut toujours se méfier. Enfin, même si là on voit que le plafond n'est pas atteint, toujours se méfier avec ce genre de choses là, tapis et tout ça. Il peut très bien se cacher un trou en dessous. Donc je pense pas m'enfoncer plus loin que ça. Là vous avez un coin toilette pour se rafraîchir. Avec la petite armoire à pharmacie juste là. Waouh. C'est fou. Là, nous entrons dans une salle de bain. J'hésite. Oui, salle de bain. Alors elle est très étonnante cette pièce parce que du coup, on peut y trouver du coup la douche, mais aussi ce qui pourrait s'apparenter à une cuisine en fait. Là on peut voir un évier. Et là une armoire avec tous les ustensiles à vaisselle. Regardez un peu. C'est fou. Ah, attendez. Là, on a un message. Après chaque usage, fermez la bouteille de gaz et aussi le robinet d'eau. Donc du coup, ça pouvait laisser présager que cette demeure, enfin du moins les occupants, devaient faire peut-être chambre d'hôte au vu du message qui se trouve derrière moi et par rapport à cette pièce. Ouais, il y a de fortes chances qu'à mon avis, la fonction de chambre d'hôte devait régner ici, très certainement. Ouais. Et là, nous avons une quatrième chambre. Oh là là, tout est en bordel, tout est retourné. C'est pas évident de progresser ici.
Je vais éviter de filmer ici parce que nous avons l'adresse de la ville. Même si ce lieu est assez connu, on va dire, dans le domaine de l'exploration. Je vous avoue ne pas être très serein dans ce lieu. Je pense que c'est mon imagination qui me joue des tours. Et en même temps, avec les courants d'air, toutes les fenêtres ouvertes, donc ça peut créer certains bruits. Et ça surprend. Ça surprend. Après, je vous avoue que je pense pas être le seul à avoir eu dans l'idée de vouloir faire ce lieu. Donc il se peut très certainement que je croise d'autres personnes, ou pas, aucune idée. Mais je vous avoue, ouais, sympa. Allez, on continue la balade. Donc là, nous allons emprunter l'escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Et comme je vous l'ai expliqué, je pense que le dernier étage, je ne le ferai pas. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont fait. Mais je vous avoue, pour ma part, je ne suis pas friand de le faire. On peut retrouver pas mal on dirait des confitis. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus faire un peu de fiesta ici. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment au cœur d'une ville, d'une assez grande ville en plus. On peut compter pas mal de milliers d'habitants ici. Donc je pense que les jeunes doivent se faire un malin plaisir à venir squatter et venir y faire leur rendez-vous d'amusement, malheureusement pour ce lieu. Hop. Donc là, nous sommes sur le palier. Nous sommes passés par cette porte, juste là. Hop là. Ici, nous avons le compteur électrique. Je ne tournerai pas le bouton pour voir s'il y a le courant. Donc là, nous sommes dans la partie cuisine. Donc là, du coup, c'est la véritable cuisine du lieu. Donc je pense que c'était la partie propriétaire ici. Je suis pas, enfin, je pense que les personnes venant ici en chambre d'hôte devaient avoir leur propre cuisine et devaient peut-être aussi avoir une partie accessible au niveau du salon. Et tout ça, je vous le montrerai après. Et très certainement, ici, la cuisine devait servir aussi pour préparer les repas quand tout le monde pouvait être réuni directement. Et en même temps pour les habitants de cette demeure. Waouh! Et encore une fois, l'accessibilité n'est pas évidente. Avec des mots d'amour, juste là. N'importe quoi ça.
Oh là là. On peut voir tous ces objets qui sont éparpillés un peu partout. Ces petits pots là. Ouais. Et là on peut voir toute la vaisselle. Il reste réellement tout sur place. Oh, ça m'embrouille là. On appétit ça. Juste là, le petit plateau de fromage. Ça c'est vraiment joli. Ouais. Boîte à médicaments. Ouais. Pauvre nounours qui a été décapité. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut rendre fou. Enfin voilà quoi, ce genre de comportement. Tous ces gens qui sont là pour casser. Enfin c'est fou. C'est à n'y rien comprendre. Là, nous avons le coin vaisselle. C'est dingue. Machine à laver. Là, on a la gazinière juste là. Et là, nous avons les frigos. Du moins là, le congélateur. Et le frigo. Bah, ah, il y a un animal crevé là-bas. Oh. Voilà. Voilà. Ah, c'est sympa ce genre de détail là aussi. Pour accrocher les clés, les ustensiles. Le plumeau juste là, la brosse. Ouais. Le fameux petit décapsuleur. Ouais. C'est dingue ça. Et là, nous arrivons dans une 5e chambre. Waouh! Qui elle aussi est en sacré bordel, car tous les vêtements sont éparpillés par terre. Je pense que la maison a été complètement fouillée pour essayer de trouver des objets précieux, de l'argent. C'est dingue. Waouh. Là, nous avons une photo. Ce n'est pas ici. Peut-être très certainement madame qui devait vivre ici. Là, on a un coin bureau. Oh là là là. C'est dingue de retrouver tout ça, là. Toutes ces photos encore une fois. De famille. Ouais. Rome. De l'éther. Ouais. Là, on a une armoire. Pareil, qui devait contenir pas mal de vêtements. Mais tout a été fouillé, retiré, retourné. Oh là là là. Et ce lit est impressionnant. On peut voir les moulures, là, juste là. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ah, une chaise percée. Oh là là, c'est fou. Tout est encore présent. C'est impressionnant. Et là, nous allons arriver. Waouh. Alors là, je vous avoue, c'est magnifique. Impressionnant. Je vous laisse découvrir un peu cette pièce qui devait sûrement faire office de salle à manger.
Oh là là, ce genre de détail, c'est dingue. Alors ça, j'adore. J'adore ce genre de pièces. Et ça, je vous avoue, fallait y penser. Installer une mangeoire comme ça. Ouais. Franchement, je trouve ça assez cool. Assez sympathique, ouais. Ouais. Ça fait pas moche, hein. Ça fait très rustique, très ferme. Mais franchement, j'adore. Ouais, j'adore. Là, pareil. Encore les mangeoires. Ah, c'est dingue. Et d'ailleurs, ils ont été pousser le détail à fond en mettant de la paille en plus. J'adore. Et du coup, derrière, on peut apercevoir différentes bibliothèques. Ouais, on a le soufflet juste là. Oh là là. C'est dingue. Impressionnant. Oh, je me répète sur ce mot, mais là, je suis... c'est hallucinant. Je suis impressionné par ce que je vois. Et je vous avoue, enfin voilà quoi, cette maison, j'ai dû la voir une bonne vingtaine de fois sur les sites de partage et compagnie. Et c'est vrai que elle m'appelait en fait cette maison. Et là pour le coup, s'y rendre, c'est encore plus dingue. Le rendu est encore plus fou quand on l'a face à nous et quand on se trouve sur le lieu directement. Ouais, là nous avons un peu de lecture. L'automne en Flandre. Ouais. De Dunkerque à Saint-Omer. Là nous avons le petit poste radio. Radio cassette. Nous avons les alcools prêts. Des petits négatifs. Oh là là. Ah, c'est joli ça. Ouais, les petites gravures comme ça. Alors par contre, comme on peut l'apercevoir, cette pièce a été coupée en deux en fait. Donc elle a été divisée, ça devait être une grande salle à manger, très certainement à l'époque, peut-être salon, salle à manger. Et on peut apercevoir en fait qu'elle a été coupée pour donner lieu à juste la salle à manger et derrière une chambre. Donc je pense aussi, encore une fois, que cette personne devait être très, enfin, à mobilité assez réduite. Donc du coup ne pouvait plus avoir accès à ses chambres à l'étage. Et donc ils ont créé son espace nuit au rez-de-chaussée en la divisant en fait avec ces deux armoires imposantes et qui crée une séparation limite. Voilà quoi, si on prête pas attention, c'est vrai qu'on a l'impression de pénétrer dans deux pièces différentes. Ouais. Exact. Avec la petite alcôve là, juste là. Si vous entendez gargouiller, c'est mon estomac. Pourtant, il est très tôt. Ouais. Là, on peut apercevoir la béquille juste là. Donc je pense jusqu'à ces derniers jours, il était préférable en fait de laisser les occupants et très certainement madame au rez-de-chaussée pour pouvoir ensuite accéder au reste de sa maison, de sa demeure. Et là nous arrivons dans une partie couloir. On peut remarquer ici un deuxième accès en fait. Porte ouverte. Le lieu est ouvert au cas de vent, c'est dingue. C'est dingue. Et là, l'autre partie du couloir, et du coup, on peut voir que ça a été cloisonné en fait, assez brièvement on va dire, avec des planches, des portes et tout ça. Ah mais attendez. Ah oui, d'accord. On a une baignoire sous le bordel là, c'est impressionnant. Ouais, on a une baignoire juste en dessous
Et effectivement, on peut voir qu'il y a les repose-mains juste là, pour se tenir, pour pouvoir sortir de la baignoire plus facilement. Là-bas, nous avons un lavabo. D'accord, ok. Donc là, ça devait être la salle de bain. Elle aussi qui a été rajoutée ensuite par la suite. Comme ça, au moins, cette dame pouvait bénéficier de tout le confort en fait de sa maison, mais sur la partie rez-de-chaussée. C'est dingue. Donc du coup, je pense que cette porte-là devait être condamnée à un moment donné, car rentrez, mes chers invités, voici ma salle de bain. Ouais, c'est assez spécial. Et là, vous n'êtes pas prêts. Enfin, du moins, pour beaucoup, ils le sont. Pour ceux qui visionneront cette salle et qui l'ont déjà fait. Mais pour d'autres, peut-être la découverte. Et voilà. Oh, une pièce magnifique. Sublime. C'est sublime. J'adore. Oula, on va peut-être rajouter un peu plus de lumière. Vu qu'on a le contre-jour. Donc, du coup, on a vite fait de se retrouver dans le noir. Waouh. Ça, j'adore ça. Ce genre de petit plaid là. Motif à carreaux et à fleurs. Waouh, le lustre. Sublime, en fer forgé comme ça. L'ambiance de cette salle est impressionnante. Et là, il y a énormément de choses à faire et à voir. Beaucoup de détails. Waouh. Là, on a une magnifique tapisserie avec des serres. Là, nous avons les photos de Gaulle. Un baromètre, juste là. Qui ne fonctionne plus malheureusement, car nous indique de la pluie. Ouais. Oh là là. Alors à côté, on peut entendre les gens en train de sortir tout le matériel pour pouvoir préparer leur brocante. Je vous avoue, ça risque d'être assez folklore ma sortie à mon avis. Les gens vont se poser la question, mais d'où sort-il? Waouh. Encore une fois, on peut retrouver des photos et étrangement un monsieur, très certainement décédé bien avant madame. Waouh. Ouais, j'étais en train de me dire, mais j'entends bouger là-bas dans les buissons. Et là, en fait, c'était un pigeon, tout simplement, qui n'arrivait pas à en sortir. Oh, une gondole. Ouais. Pareil, un coin lecture. Magnifique les poupées là, juste là, là. Ça rajoute un charme en plus à cette pièce. Et là, nous avons quoi? Pourquoi j'écris? J'écris pour le jour où je ne pourrai plus. La trace de ces mots a toutefois vaincu sur la profonde tristesse incontournable dont j'ai traîné sans fer ni flamme. Que mon présent uniforme à la folle future. J'ai un peu de mal à lire certains mots, je vous avoue. J'aurai des fleurs, la belle nature, en marquant chaque jour la forme des saisons, où les oiseaux chantent une douce raison. Chanson.
C'est magnifique. Ouais. Ouais. C'est plein de poèmes comme ça. Ouais. Magnifique. J'adore. Et là, nous avons un vaisselier. Et par chance, il est intact. Pas de cassure, les carreaux sont encore présents. Les verres aussi, c'est dingue. Ah ouais. J'aurais pu penser que... Si, effectivement, c'est bien ici. On peut retrouver le sol à tomates, juste là. Avec un petit matou, par contre, le fauteuil, lui, on ne le retrouve pas. Ouais. Ah, j'adore. J'adore. Petit Manou. Je suis un fan des Manous. C'est un truc de fou. Là, nous avons un bunker. Et là, une très jolie croix. On dirait un peu une croix des Templiers. Ouais. C'est dingue. Hop. Et là, on peut se rendre compte que les placards sont pleins. Totalement. Il reste tout sur place. Ouais. Ouais. Ici, nous avons un sombrero. Et on peut imaginer qu'il y avait une multitude de cadres posés un peu partout. On peut voir les clous de partout. Et ça laisse imaginer qu'il devait y avoir des cadres de partout dans cette pièce. Oh là là. Ouais, ça devait être vraiment sympathique, ouais. Ouais. Franchement, j'adore. Je refais un petit plan de cette pièce. Ouais, j'adore.
c'est ici que s'achève cette petite exploration. J'espère qu'elle vous a plu, car pour moi, ce fut un régal de pouvoir l'explorer et de vous la faire partager aussi en même temps. Et du coup, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Donc juste le petit like et le commentaire. Et pour moi, c'est l'infini, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et à activer la petite cloche. Et puis du coup, je vous mettrai en lien dans la description tous les réseaux dans lesquels vous pouvez me suivre, dont Instagram. N'hésitez pas, dessus j'y mets énormément de contenu, photos surtout. Et je vous mettrai aussi le lien de la petite cagnotte Litchi en plus, si le cœur vous en dit, comme toujours. Et puis pour nous, il est l'heure de se dire à très bientôt. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine, de très bonnes vacances aussi, également, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et puis, prenez soin de vous, et puis on se dit à très vite. Voilà, allez, ciao, bye bye.